Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International. Vous nous regardez de Gao et de Kousseri. Arikejan Atembe, good day. Good day, Monique Naosi Futsu. Thanks and welcome to join us on this bilingual edition of the news. Thank God it's Friday. We have a quick rundown of our top stories. Minister clears the air, denies allegations of forceful vaccination of civil servants. Joseph Lee, however, says vaccination units will be erected at the central, regional and decentralized collectivities to vaccinate state functionaries. C'est confirmé, le Cameroun organisera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'accord cadre vient d'être signé entre la CAF et le gouvernement camerounais. Cela s'est produit il y a quelques minutes au Palais des Sports de Yaoundé. And Cameroon and CAF pen signature binding the organization of the African Cup of Nations 2021. The signature was done to confirm that all eyes will focus towards Cameroon come January 2022. Canal 2 Acte 13, nous sommes rendus à la deuxième journée des workshops dédiés aux artistes et aux managers. Hier, c'était la gestion de l'image sur les réseaux sociaux et pour cette deuxième et dernière journée, les ateliers sont consacrés à la gestion du droit d'auteur et de l'édition. Welcome to Janos Kijang, Henry Atimbi, and Monique Naosi Futsu. You can get us on our social media platform, Facebook, Canada International, as well as on YouTube. Cameroon and the Confederation of African Cup of African Football have actually penned their signature, Monique, on the document to confirm that Cameroon will host the African Cup of Nations next January 2022. Évidemment, Henri Kedjan Atembe, le Cameroun franchit un pas décisif vers l'organisation de sa Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. L'accord cadre y relatif vient d'être signé au Palais des Sports de Yaoundé entre le président de la CAF, le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'était devant les yeux de hautes personnalités de la presse nationale et internationale. Je vous propose d'écouter tour à tour le ministre Narcisse Mouele-Kombi, le premier vice-président de la CAF, Augustin Senior. On nous signale dans quelques minutes, justement, vous aurez cet élément. Le temps pour nous de nous rendre dans la région du Sud-Ouest où on parle de plein feu sur les stades devant abriter cette messe du football continental. Le troisième escale de cette tournée d'information vient d'avoir lieu dans la région du Sud-Ouest et cette région va abriter deux sites, Buea et Limbé. Les stades sont passés au peigne fin par la délégation conduite par le secrétaire général de la présidence de la République. Nous vous proposons les sons et les images que signent André Mirabeau-Mahop et Serge Tatiemou. Dans cette tournée de séduction pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, d'étape du Sud-Ouest est comme un tournant décisif. On connaît le contexte sécuritaire dans la région du Sud-Ouest. On connaît l'importance du double site Buea et Limbé. Et ce jeudi, la délégation conduite par le secrétaire général à la présidence de la République est dans le Sud-Ouest pour toucher du doigt les sites, mais surtout les populations à 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. La délégation accueillie par une foule en liesse dès son entrée dans la région du Sud-Ouest. Les vedettes ont failli entraîner le meute. Rigobert Song, par exemple, réclamé par des jeunes et des moins jeunes. La passion qu'il y a aujourd'hui à Limbé et Buea est assez impressionnante. Elle montre que cette partie aussi du Cameroun va être évidemment passionnée par la CAN. Rafraîchissant de voir cette passion qui est commune d'ailleurs, on l'a vu, on la rencontre partout, cette passion pour la CAN. Ça y est, la CAN arrive enfin, on la touche enfin. Le temps d'une visite, l'on a oublié la peur de la crise pour se livrer aux souvenirs d'une génération dorée. Moi, je suis très content parce que je pense que ça, c'est une première victoire. Beaucoup ont parlé
Aujourd'hui, ce qu'on a vu, on est prêt. Maintenant, il reste sur le terrain. J'espère que les gars seront à la hauteur et on sera derrière eux. Et en marge de la visite, le secrétaire général de la présidence de la République a rencontré la famille de la petite Carole-Louise Ndialé, tuée dans des circonstances troubles il y a quelques jours. Limbé-Label, des images de cartes postales, un site aux normes depuis 2016 et la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Que ce soit dans les hôtels comme sur le terrain, on va plus mettre l'accent sur le terrain, on voit des belles pelouses et c'est vraiment magnifique. Je pense que les équipes vont se régaler. Le Sud-Ouest, hôte de la poule F avec en lice le Mali, la Gambie, la Mauritanie et la Tunisie. Le double site Limbé-Buea s'apprête à accueillir sa 3e compétition majeure en à peine 6 ans. Déjà une riche expérience, une machine bien rodée et les vedettes en visite ici ont pu le vérifier. André Mirabeau, Maop, Serge Tachemo à Limbé pour Canada International. Merci messieurs. Lyon indomptable en culture également. Nous allons nous retrouver dans quelques instants à l'hôtel Best West End où se déroulent en ce moment les ateliers dédié à Canal d'Or, acte 13. Hier, nous parlions de la gestion de l'image sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, essentiellement, on parle des droits d'auteur et de l'édition. Retrouvons Joe Matrix en direct de l'hôtel Best West End. Bonjour. Il se prépare. Nous l'aurons dans quelques minutes. Nous annonce la réalisation à l'entame de ce journal. Justement, nous vous parlions d'un pas décisif que le Cameroun vient de franchir vers l'organisation de sa Coupe d'Afrique des Nations. L'accord cadre relatif vient d'être signé entre le président de la CAF, le président de la FECAFOOT et le ministre en charge des sports et de l'éducation physique. Ça se passe à l'instant même à Yaoundé, au stade, à l'hôtel des sports de Yaoundé, le palais des sports de Yaoundé. Eh bien, nous vous proposons avec le concours de nos reporters Daniel Anissé Boudier, qui est en ce moment même de ce côté-là. On va le retrouver dans quelques instants, Henri Kedjan-Atembe. Yeah, we are going to come back to that item. Unfortunately, we may not have it, but just to see that Cameroon and the Confederation of African Football, CAF, today signed a framework agreement binding the organization of the upcoming Total Energy African Cup of Nations 2021. The accord actually gives Cameroon some precisions to fine-tune preparations ahead of the January event. And Cameroon's side, the president of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, Bombon Joya, signed on behalf of Cameroon, as well as the Minister of Sports and Physical Education, Professor Nassis Mwele Kombi, while CAF officials signed on behalf of CAF. Of course, we will be coming back to that item in the course of this newscast. And the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lee, has denied allegations of forceful vaccination of civil servants against the COVID-19, but says that vaccination units have or will be set out in the central, regional, and, of course, decentralized services to make sure that all state employees would be vaccinated. Details in the following press outing with our Yaoundé Bureau correspondent, Hyacinth Cheer. Opinions on the coronavirus vaccination flew from left to right. Time to clear the air. And according to the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lee, it remains social media rumors that Cameroon civil servants are mandated to taking the COVID-19 vaccine or being deprived of their access to their various job sites. It has never been a question of obliging state employees to be vaccinated. To persuade, yes. To force, no. Anyway, not yet. He says the government is rather into cajoling and sensitization measures. It is not a matter of forcing you to be vaccinated, but rather of sensitizing you, persuading you by presenting
the benefits of this life-saving act. Despite the hesitant and total rejection by some state workers and a handful of Cameroonians, Joseph Lee announces the taking of the vaccine to their doorsteps in the days ahead. We are going to bring the vaccination teams closer to the administrations to which you belong or to your geographical area of residence. These with a clarion call for the state's employees to succumb to the process. I would appeal on behalf of the government to the conscience of all Cameroonians in general and state employees in particular. The mobile vaccination units to be established at the central and devolved services of the ministry from the 5th to the 13th of November 2021. Well, thanks very much, Hyacinth Chari. Staying in Yaoundé to say that it is exactly 5 years since a train crashed at Edea, killing 75 persons and leaving over 700 wounded. Memories of the horror lives on with the survivors who say promises made by the government or by concerned parties to take care of them have never been respected. But then their only solace is that they are living. Beatrice Ngamo is our chief correspondent in Yaoundé. Every 6 to 7 a.m., the film comes back before the eyes of the survivor. The sad memories part and parcel of their lives. 5 years can pass easily and rapidly, but sad memory like that cannot pass the same way. Wounds remains, and when we think of that day, we still have a lot of pains, and this memory has a lot of negative impact in our lives. 5 years later, despite all, they give God the glory. Many of us, are still going under treatments. Many are still looking for means for treatment. Many are still crying their relatives that they lost in this drama. It's still as if the accident happened yesterday. So nothing has changed profoundly, but we are satisfied with the life that God has given us. Dieu, permettez-moi ma naïveté chrétienne. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je sois encore là aujourd'hui. On ne peut que souhaiter un bon repos à leurs âmes et puis beaucoup de courage à ceux qui sont quand même vivants, mais avec des séquelles. The dissatisfaction is there as they feel things were taken lightly, and as citizens, the government was supposed to ensure proper follow-up. Free of charge assistance in hospitals. We still need to make sure that these measures are implemented in those hospitals. And we have families, members who can no more work and save their job because they have lost maybe their means. And now the government can come, and assist those people. There are many ways to do that. The only major consolation, the Zik Memorial Star project abandoned. This consolation of victims and survivors have finished. The population of the Nyoan-Kele division of the Central Region is a great memory today. Worth recalling here that it was on the 21st of October 2016 that a Camrail intercity train from Yaoundé for Douala derailed at Ezeka, claiming more than 79 lives with over 550 injured. Well, thanks very much, Beatrice Ngamo. We are moving over to the second part of this newscast in French. And Monique, you are telling us that patients suffering from kidney problems who are undergoing hemodialysis say they are going to come back on the street if their situation is not given a definite solution. Absolument, Henri Kedjan Atembe, ça circule de nouveau sur l'axe parallèle à l'hôpital général de Yaoundé. Les malades hémodialysés avaient bloqué la circulation hier. Depuis ce matin, ça roule à nouveau et ça s'est produit à l'issue d'une rencontre entre les manifestants, le directeur de l'hôpital général de Yaoundé et le préfet du Foundi qui a effectué une descente sur le terrain. Confirmation faite par nos reporters sur le terrain. Karel Mesatiatoya, bonjour. Quelle est la situation sur le terrain au niveau de l'axe Rai Ngousso et Ngousso Yaoundé?
Bonjour, effectivement la circulation a repris de plus belle ce matin, comme vous pouvez d'ailleurs le voir derrière moi, la route parallèle à l'hôpital général de Yaoundé qui était barricadée depuis hier jusqu'aux environs de 10 heures. Ce matin a finalement été débarricadée par des manifestants à l'issue d'un dialogue entre les manifestants en question, c'est-à-dire les patients hémodialysés, le directeur de l'hôpital général de Yaoundé et le préfet du Foundi Emmanuel Mariel Dikdem, descendu sur le terrain pour essayer d'apaiser les cœurs, pour essayer de calmer les tensions. Il a réussi son coup puisqu'ils ont donc laissé libre circulation aux engins roulants. Mais la condition qu'ils ont posée, qui a d'ailleurs reçu et que favorable auprès du directoire de l'hôpital général de Yaoundé, c'est d'avoir d'ici 2 semaines 2 séances de dialyse par semaine, telles que promis par les décideurs publics. Le représentant des manifestants, Isaac Ndjoya, l'a d'ailleurs confirmé face à notre caméra. Il y a eu un échange avec le corps médical et on va essayer de voir pendant 2 semaines si réellement les choses vont changer. Parce que tout le temps, c'est la même chose et on se retrouve dans la même situation. Tout ce qu'on demande, c'est de dialyser. On ne demande rien d'autre. On n'est pas là pour contrôler comment on gère l'hôpital général. On est là juste parce qu'on veut que le centre de dialyse soit disponible pour nous. Nous sommes des malades à vie. La promesse faite donc d'un retour à la normale est venue mettre ou alors permettre aux différentes parties de fumer le calumet de la paix. Il était environ 10 heures ce matin ici même à l'hôpital général de Yaoundé, d'où nous signons Karel Meza-Tchatchoya et Raoul Ngoufo pour le 13h. Merci mesdames. Ici à Douala, ça va mieux pour ce qui est justement de la machine en charge de l'hémodialyse à l'hôpital général de Douala et ça va mieux justement dans un contexte d'un mois dédié au cancer féminin, notamment le cancer de la femme. On sait que l'unique appareil destiné à cette opération était en panne il y a plusieurs mois et désormais c'est fonctionnel, nous confirment Mireille Flore, Ndefofotso et Mario Squessou. Dans sa mise au point, Joseph Lé s'adresse aux fonctionnaires et agents de l'État du Cameroun. Dans un premier temps, il les rassure. Bonne nouvelle pour les malades de cancer de la ville de Douala. La radiothérapie est à nouveau fonctionnelle après plusieurs mois d'inactivité. La nouvelle acquisition a été présentée aux malades ce 21 octobre, surtout que ces derniers ont longtemps souffert de son absence. On se souvient de ce mouvement d'humeur enregistré dans cet hôpital devant le service de radiothérapie qui était fermé. Alors, on s'est formé, on a fait un forum. Et à partir de ce forum, on a grévé. Oui. Donc c'est à partir de là où on essaie de nous rassurer qu'on va prendre les choses en main. Ceci est possible avec l'appui du gouvernement qui a également subventionné le coût, passé de 240 000 à 180 000 francs CFA. Et pour ces premières semaines, la séance va coûter 50 000 francs CFA. Avec l'arrivée de la nouvelle source, qui n'est pas pour nous autres, parce que nous autres, nous avons terminé depuis avec l'ancienne source. Avec la nouvelle source, nous sommes vraiment très, très émus, très contentes. Et aussi le prix de 50 000 francs, vraiment, ça nous sommes vraiment émus. La source radioactive est déjà là avec une célérité permettant de prendre un maximum de patients dans un délai bien court, contrairement à ce qui se faisait par le passé. On a fait une simulation l'autre jour. Les patients qui avaient eu leur dernière séance la semaine passée avec la source usée, où il y avait 3 minutes 95 pour un champ, sont à 0,95 minutes actuellement. Donc ça va aller très vite. Précisons que 3 moyens de prise en charge des cancers sont disponibles au Cameroun, à savoir la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. La suite du journal avec vous, Henri Kedjon-Atembe. Welcome back. Kidney patients undergoing hemodialysis session at the Yaoundé General Hospital have given the government 2 weeks as deadline to actually look for a definite solution into their plight, else they will return to the street. The patients cleared the roadblocks after frank discussions with the senior divisional officer from Fundi. More on that with our Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamu. Hello, Bite. Good day, Kejang Henry, and welcome to the Yaoundé General Hospital. We are precisely the road passing in front of the Yaoundé
General Hospital, where hemodialysis patients, that is, patients receiving dialysis sessions at the Yaoundé General Hospital, have decided to remove the barricades they used to block the road this morning. It was exactly at 10 a.m. This is coming after discussion with hospital officials and the senior divisional officer on Fundi, Emmanuel Digden, alongside officials of the National Gendarmerie. It was all about clearing the roads that has been blocked for one whole day. It started yesterday at 6 a.m. when the patients who for some time now have not had the advantage to receive the treatment they are due, that is 2 dialysis sessions as promised by the government, decided to block circulation. 6 a.m. they took a break in the evening, and by the evening of yesterday, they were here. Circulation was totally off along Rail Nguso up to Carrefour Hotel Paradis. It is often said, all is well that ends well. They have decided to do that. But doing that, they had a condition. 2 weeks for the government to look for solution, for the government to see how to arrange the water room and energy supply that they need, because the machines are there for the dialysis sessions, opportunity for them to stay alive and live with their illness, which is a lifelong occasion. Reporting in front of the Yaoundé General Hospital, Beatrice Ngamo Jonasi, Raoul Ngufo, for the 1 p.m. bilingual newscast. Thanks very much, Beatrice Ngamo Jonasi. And like someone said, we thank the head of state. Cameroon and the Confederation of the African Football today signed a framework agreement binding the organization of the upcoming Total Energy African Cup of Nations. The accord gives Cameroon some precisions to fine-tune the preparations ahead of the January event. Hyacinthe Char is standing by at the headquarters or at the sports complex in Yaoundé with the updates of the signing ceremony. Hello, Hyacinthe. Yes, Kejang Henry, it has been signed and sealed, the framework agreement binding Cameroon and the Confederations of African Football, CAF, on the organization of the 31st edition of the Total Energy African Cup of Nations, due to take place in Cameroon comes January. The accord, signed by 3 parties, the first vice president for CAF, Augustin Senghor, who signs on behalf of CAF, and then Seydou Mbombo Njoya, the interim president of FECAFOOT, who signed on behalf of FECAFOOT, and of course the Cameroon Minister for Sports and Physical Education, who doubles like the president of the local organizing committee, Narcisse Moule Kombi, paints the document on behalf of the Cameroon government. And talking during the signing ceremony, Narcisse Moule Kombi reassured the Confederations of African Football that Cameroon is going to take the bull by the horn to intensify preparations so that the upcoming African Cup of Nations will be a memorable event, not only for Cameroon but for Africa at large. Yaoundé Multipurpose Sports Complex, Hyacinthe Char, Constant Kamga. Well, thanks, Hyacinthe. Monique, you have the next part of the news. Thank you, Henrique Jean Atembe. C'est un moment euphorique pour les amoureux du football au Cameroun. Le Cameroun organisera sa Coupe d'Afrique des Nations 2021 et ce sera en janvier prochain, après celle de 1972, dont 50 ans après. L'acte irrélatif vient d'être signé en ce moment même à Yaoundé, au Palais des Sports, entre le président de la CAF, le président de la FECAFOOT et le ministre en charge des sports et de l'éducation physique au Cameroun. Avec les soins de nos reporters Daniel, Anissé, Boudjié, nous vous proposons ces extraits sélectionnés. Justement, il s'agit du ministre Moule Kombi et du premier vice-président de la CAF. La partie camerounaise remplira tous les éléments du cahier de charge de cette grande compétition continentale et aura à cœur de tenir ses engagements en la matière. Le retentissement de la prestigieuse CAN, désormais CAN Total Energy, a une place d'autant plus singulière en terre camerounaise qu'elle se déroule, cette CAN, dans le contexte critique du Covid-19.
le Cameroun est prêt à faire face en toute résilience et avec efficacité aux contraintes nouvelles et aux exigences inédites qu'impose cette pandémie dans la dynamique de l'organisation sécurisée des grandes manifestations sportives. Je me permets de dire que nous sommes sur la bonne voie pour gagner ce premier pari de l'organisation. Certes, il y a ici et là des choses à faire, mais nous comptons justement sur cette capacité du Cameroun à relever les défis pour que, à partir du 31 décembre, je ne voulais pas dire le 6 janvier, le 9 janvier, tout soit prêt pour que la fête soit belle, qu'on ait cette canne, cette ère nouvelle de NICAF qui se veut triomphante, qui veut montrer que ce continent est prêt à relever le défi, d'être à la hauteur des autres pays. Et je suis sûr, Monsieur le ministre, que dans la voie tracée à son Excellence M. Paul Biya, l'ensemble de la nation camerounaise nous aidera, nous tous, à réussir ce pari. Autant le Cameroun est prêt à organiser sa CAN, autant le comité d'organisation de Canal d'Or Acte 13 est prêt à organiser ou alors à livrer la plus belle soirée culturelle attendue sur tout le continent africain. Et depuis hier, nous vous annoncions justement des ateliers pour former les artistes et les managers en matière de gestion d'images sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, deuxième et dernière journée, on parle de la gestion des droits d'auteur et justement de l'édition. Nous vous proposons cette réaction compilée à Best Western où nous retrouvons notre envoyé spécial Joe Matrix. Bonjour Joe Matrix. Bonjour Monique Naoussi, bonjour Henri Kedjan et merci de nous retrouver ici à l'hôtel Best Western de Douala qui accueille cette deuxième journée des ateliers de formation, les workshops Canal d'Or Acte 13. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est cette fine pluie qui a accueilli les participants et les conférenciers pour cette journée dédiée aux droits d'auteur et d'édition. On est déjà ressorti la veille d'une journée dédiée au digital, l'impact du digital dans le milieu culturel en première partie avec Deville Souga et Jean-Baptiste et Sissima qui étaient en direct du Canada, et en seconde partie en soirée vous avez pu vivre en direct sur la page Facebook officielle pour ceux qui n'étaient pas en présentiel la thématique sur la gestion d'images sur les réseaux sociaux avec Nasser Njoya et Anis Senemani. Aujourd'hui pour le droit d'auteur et le droit d'édition, ce sont les conférenciers Blik Bassi et Sam Bende qui retiennent l'attention et qui ont entretenu les différents artistes, managers et autres maillons du milieu culturel qui ont fait le déplacement et naturellement ceux qui sont connectés, qui sont en direct sur le digital. Alors nous allons prendre 2 secondes, leur voler 2 secondes pour avoir leurs impressions, les impressions des conférenciers, mais également de quelques-uns des intervenants qui pour certains sont dans la cuvée dénommée de Canal d'Or Acte 13. D'abord, je remercie les Canal d'Or d'avoir porté le choix sur ma modeste personne, mais je les remercie beaucoup plus parce que cette initiative permet aux auteurs de toutes les catégories et surtout aux auteurs de tous âges de se mettre update. Parce que dans un échange, like we say in English, we share the experience. Il était important que nous fassions le point. Le workshop, c'est important parce qu'à ce moment-là, on se met tous au même niveau d'information, de savoir comment fonctionne la gestion collective dans un pays, qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est que les éditions. Je trouve que c'est une idée incroyable. Sincèrement. Tout simplement parce que je pense qu'en organisant ces workshops, ça permet non seulement d'éduquer les artistes, mais les masses aussi. C'est-à-dire les gens, déjà faire comprendre aux gens que c'est un vrai métier, que c'est pas juste aujourd'hui n'importe qui, puisque avec la démocratisation des outils, de nouvelles technologies, tout le monde peut avoir un petit studio chez lui, tout le monde peut enregistrer, tout le monde peut sortir un truc. Mais le fait d'organiser ces workshops permet tout simplement de faire comprendre que c'est un métier et que c'est un métier qu'il faut comprendre et que tenir une carrière pendant 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour ceux qui vivent long, 50, 60 ans, il faudrait comprendre parce que c'est un métier. Ah oui, je suis grandement satisfaite parce que faut pas croire, moi aussi je prends mes cours, c'est-à-dire que oui, je ressors de là encore plus riche qu'hier. Et je me dis, waouh, il fallait y penser, oui, Canal d'Or l'a réalisé. Et oui, je suis satisfaite. Il y a beaucoup de pression, oui. Qui sera le Canal d'Or de telle catégorie ?
That's the question. On aura la réponse en fait le 30 octobre. Là, on est en train de préparer en fait les artistes qui arriveront de Yaoundé et des autres villes du Cameroun. Et une feuille de route est en train d'être finalisée parce qu'elle a déjà été conçue. Alors vous avez pu vous en rendre compte, c'est une initiative qui est saluée par tous, à la fois par les participants et les conférenciers. Une très belle initiative du comité d'organisation du Canal d'Or. Et la cérémonie, nous sommes à 8 jours. Les préparatifs vont très bon train. La pression monte pour les votings. Sinon, nous vous renvoyons l'antenne Monique Naossié, Henri Kedjan, ici à l'hôtel Best Western. Je suis Joseph Kanjo, Joe Matrix, avec Armand Pagna et toute l'équipe de production Canal 2 International. Eh bien, et c'est ici que se referme le 13h bilingue sur Canal 2 International. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Nos programmes se poursuivent. Henri Kedjan Atembe. And we want to say thank you very much for having been part of this news throughout the week. Happy weekend to all of you. Good day.